Bonjour. Vous cherchez quelque chose? Non, je regardais les statuettes. Elles viennent d'où? Elles viennent de Bretagne. C'est, comme c'est indiqué, un subtil mélange de granit de Bretagne. Et c'est taillé à la main, ensuite. C'est un peu surprenant, non? Dans une librairie, c'est... Dans les librairies religieuses, dans l'ensemble, oui, on retrouve effectivement du livre, les statues, les icônes, les croix, les chapelets. On retrouve généralement aussi tout ce qui est le monde du CD et du DVD, en lien avec l'activité. Musique sacrée. Voilà, oui. Au chant religieux, liturgie. Et généralement aussi un rayon carterie assez soutenu et un petit peu particulier. J'ai vu par là-bas. Vous avez plein de choses là-bas, je crois, voilà. En fonction des saisons, dans le domaine de la carterie, on retrouve effectivement toute une sélection. Là, on retrouve les images de communion, on retrouve des images de Pâques. Justement, c'est pour ça que nous sommes venus chez vous à la veille de Pâques. On aurait voulu faire une sélection de livres pour Pâques, un livre pour nos enfants, un livre pour nous, adultes. Ah ben, je vais vous guider vers Laurence. Bonjour. Bonjour. On m'a dit, Laurence, qu'il n'y a que vous qui pourrez nous conseiller pour un livre jeunesse pour Pâques. Là, vous avez plutôt des livres jeunesse. Oui, là, c'est le rayon jeunesse. Alors, ce que je vous conseillerais, ce serait celui-ci. Il est intéressant parce qu'il est assez simple. Il démarre au dimanche des Rameaux. On aperçoit Jésus sur son âne qui chemine accompagné d'enfants jusqu'au jour de Pâques. Et ce que je trouve intéressant dans ce livre, c'est qu'il n'y a aucune scène difficile, de violence ou de souffrance. Le chemin de croix est suggéré, mais il n'y a aucune image difficile. Et donc, on arrive au jour de la résurrection. Mais il est où le chemin de croix? Il est là. Je l'ai même pas vu. Ah oui. On arrive, on a des images des trois croix, mais en fait, on ne voit pas de... Pour des enfants, il faut surtout être très doux dans l'approche de Pâques. Et c'est le livre qui, cette année, m'a vraiment marqué, parce que le chemin de croix, c'est quand même très difficile pour les enfants. D'abord, aborder la mort d'un homme, c'est difficile, et la résurrection, ensuite, c'est compliqué. Alors que Noël, Noël c'est une naissance. C'est la fête. C'est la fête, c'est la joie. Et là, on arrive vers la joie, mais on passe d'abord par la chute de Jésus. Vraiment la mort, il descend très très bas et ensuite il rejaillit. Mais c'est une notion qui est très très compliquée à faire passer chez un enfant. Et ce livre-là, il est très bien. Et les textes sont assez courts aussi. Oui, assez courts. Alors, on peut soit le lire un enfant qui ne sait pas lire, voilà, et un enfant de CP, voilà. Un enfant de CP, vous voyez, c'est écrit assez gros. Oui. Il peut commencer, ou en CE1, il peut commencer à le lire tout seul. Et comme les images, il n'y a rien de choquant dans les images, il peut vraiment s'approprier le livre. C'est mon livre, mon livre de Pâques. Et dites-moi, pour nous, pour les adultes... Alors moi, je vous conseillerais un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est le prix Siloé de l'année. Ah ben voilà. Jean-Marie Ploux, Dieu n'est pas ce que vous croyez. Bon bah montrez-moi. C'est 2008. Ah voilà. Donc là, voilà. Dieu n'est pas ce que vous croyez. Voilà. Donc, le 4e de couverture. Jean-Marie Ploux. Voici un livre écrit dans un langage limpide pour redécouvrir que Dieu n'est pas ce que nous croyons. Ni peut-être ce que nous croyons. Oui, nous ne croyons finalement, pas. On a des idées préconçues sur Dieu. Dieu, c'est quelque chose d'abstrait. On est obligé d'avoir une représentation pour avoir un cadre. Et en fait, il part de cette abstraction pour nous faire découvrir l'incarnation de Dieu, Jésus. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que les gens qui ont peu de... Oui, c'est un langage très très simple. Parce que c'est un prêtre des missions de France. Il est théologien, il est formateur, mais il a une très grande expérience du contact. On lit ça très très rapidement et on peut le relire. Une fois qu'on l'a fini, on prend même plaisir à redécouvrir ce qu'il a dit sur Dieu un peu abstrait au départ. D'accord, écoutez, bonne continuation. Merci infiniment. Merci. Au revoir.